sérail et remaniement ministériel, Paul Biya donne tous les pouvoirs à Ferdinand Ngo. Le 5 février 2019, le président Paul Biya a signé un décret donnant au secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, le pouvoir de signer des documents au nom du président. Cette délégation de signature a été interprétée comme une augmentation du pouvoir de Ngo et comme un signe de sa proximité avec Biya. La délégation de signature a été critiquée par certains qui ont estimé qu'elle donnait trop de pouvoir à Ngo et qu'elle le rendait trop puissant. D'autres ont soutenu que la délégation de signature était nécessaire pour permettre à Biya de se concentrer sur les affaires les plus importantes du pays. D'ailleurs, la délégation de signature est toujours en place et elle est considérée comme un élément important du pouvoir de Ngo au Cameroun. Le président de la République du Cameroun est en Europe depuis déjà un mois. En effet, Paul Biya a quitté Yaoundé le 21 juin dernier, afin de prendre part au sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Des assises abritées par Paris. Après les travaux qui se sont tenus les 22 et 23 juin 2023, le chef de l'État, comme on pouvait s'y attendre, prit la route de Genève. À en croire Camé.bi, pour ce qui est de ses fonctions de chef d'État, quoi qu'on veuille dire, il est évident que depuis ans, celles-ci sont, dans l'effectivité, exercées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo. Celui qu'on dit appuyé en cela par Chantal Biya, la première dame, il est aussi du même département, les exerce par le biais des sur très hautes instructions du président de la République. Pour plusieurs observateurs, Paul Biya, 90 ans, ne dirige plus le Cameroun depuis au moins 5 ans. Le gouvernement actuel bat le record de longévité, 4,5, plusieurs ministres sont morts, et n'ont jamais été remplacés. Paul Biya gouverne-t-il encore le pays? Menace de mort. Njala Khan Junior reçu par un proche de Biya a tout dit, Eto'o en difficulté. Njala Khan Junior, ancien 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, se trouve actuellement confronté à une inquiétante menace de mort. Les soupçons se portent vers Samuel Eto'o, actuel président de la FECAFOO, qui serait potentiellement lié à cette action. Selon des sources, Samuel Eto'o aurait cherché à échapper aux accusations en impliquant un tiers dans cette affaire. Il aurait ainsi rencontré Valentine Nkoin, également connu sous le nom de Bob Didi, président du club Opopo, Victoria United, pour discuter d'un plan visant à faire arrêter Njala Khan Junior. L'idée consistait à utiliser une déclaration de Valentine Nkoin niant l'authenticité d'un enregistrement audio compromettant impliquant le président de la FECAFOO, puis à déposer une plainte auprès d'un procureur présumé acquis à Samuel Eto'o afin d'obtenir l'arrestation de Njala. Par ailleurs, une source au sein du cercle politique camerounais a révélé que Njala Khan Junior a été reçu à la présidence de la République. Lors de cette rencontre, il aurait remis plusieurs pièces à conviction concernant des manipulations de matchs au sein de la FECAFOO. Cette situation soulève de sérieuses préoccupations quant à la stabilité du monde du football camerounais et met en lumière les tensions et les rivalités internes. Les accusations de menaces de mort et les tentatives présumées de manipulation judiciaire sont des sujets très graves qui exigent une enquête approfondie et une réponse équitable de la part des autorités compétentes. Il est essentiel que la transparence et l'intégrité prévalent dans le milieu du football, et que toute tentative de perturber le fonctionnement équitable de la FECAFOO soit sévèrement condamnée et sanctionnée. La crédibilité et la réputation du football camerounais sont en jeu, et il est de la plus haute importance que des mesures appropriées soient prises pour préserver l'intégrité du sport et protéger ceux qui s'efforcent de le servir de manière honnête et dévouée.